Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective Hebdo. Si vous allez en Terre Sainte, vous rencontrerez toujours un franciscain. En effet, ils y sont présents depuis 800 ans. Et nous, sommes-nous concernés par les lieux saints? Nous intéressons-nous à la Terre Sainte et aux communautés chrétiennes qui y vivent? Devons-nous être préoccupés par la situation des chrétiens en Terre Sainte? Pour nous aider à répondre à ces questions, nous avons la joie d'accueillir un franciscain, le père Gilles Bourdeau, commissaire de Terre Sainte au Canada. Mais tout d'abord, tour d'horizon de la présence franciscaine en Terre Sainte. C'était donc un tour d'horizon de la présence franciscaine en Terre Sainte avec des chiffres. Donc bonsoir frère Gilles, vous êtes donc franciscain et commissaire de Terre Sainte au Canada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que veut dire ce mot commissaire? Nous excluons immédiatement la police, les services de sécurité, les responsabilités, mettons, financières, mais on pourrait dire chargé de mission. C'est-à-dire la structure, si vous voulez, des commissariats de Terre Sainte ont été voulus soit par la custodie de Terre Sainte, disons, au Moyen-Orient. Et alors, qu'est-ce que c'est déjà la custodie aussi? Ça, c'est encore un autre grand mot. Oui. Alors, la custodie, c'est le groupe de franciscains qui est chargé, si vous voulez, au nom de l'Église catholique romaine, de voir à l'entretien, le service, l'animation, si vous voulez, des lieux saints. Donc, dont le nombre est assez imposant aujourd'hui. Oui, comme on l'a vu dans le petit reportage, c'est impressionnant. 54 sanctuaires maintenant, il pourrait y en avoir d'autres dans le futur avec le développement. Mais aussi de prendre soin de beaucoup des communautés chrétiennes, d'œuvres sociales, éducatives, caritatives. Donc, c'est même d'œuvres académiques importantes. Donc, ça, c'est une responsabilité quand même assez large. Mais pour être capable, si vous voulez, pour que ce groupe en Terre Sainte, ce qu'on appelle la custodie de Terre Sainte, puisse assurer une responsabilité au cours des siècles. Oui, on l'a vu, 800 ans. Oui, dans le dernier siècle et demi, s'est développé à travers le monde, si vous voulez, comme des bureaux ou des chefs de mission qui sont capables, si vous voulez, dans le milieu qui est le leur, le milieu social, culturel, politique, de sensibiliser les populations, surtout catholiques, donc à la réalité des lieux saints, leur importance quant à la connaissance du Christ Jésus ou de la construction de la vie de l'Église, et en même temps de faire les liens entre les communautés catholiques nationales et les liens aussi entre les lieux saints, les communautés chrétiennes qui sont au Moyen-Orient. Alors le commissaire de Terre Sainte, ce qu'il fait, c'est d'abord du travail de conscientisation, d'information, créer des liens aussi, des solidarités, et bien sûr aussi demander est-ce que nous pouvons traduire en appui humain, spirituel, mais en appui aussi financier, notre solidarité avec l'Église de Terre Sainte, et particulièrement cette mission qui a été confiée aux franciscains au nom de l'Église entière. Et depuis quand alors? Donc il y a très longtemps, mais formellement, 1342. Donc, en 1342, il y a comme une bulle, ce qu'on appelle un document du pape de l'époque, Clément VI, qui va confier, non pas l'ensemble de ce que nous connaissons aujourd'hui, mais surtout à l'époque le Saint-Sépulcre et quelques sanctuaires importants, à la garde humaine, spirituelle, sociale des franciscains. Et pour qu'au minimum, on puisse assurer, dans des contextes politiques extrêmement différents du nôtre aujourd'hui, l'animation de ces lieux. Et donc, la responsabilité, si vous voulez, de l'entretien matériel, logistique, mais aussi d'être capable d'accueillir les pèlerins, particulièrement les pèlerins, et de soutenir aussi les communautés chrétiennes. Parce qu'il faut dire que jusqu'en 1847, le patriarcat latin
pendant des siècles, n'ont pas eu d'autres responsables qu'un franciscain, qui assurait, au nom de l'Église catholique romaine, aussi le maintien, si vous voulez, je ne dirais pas de l'épiscopat, mais la responsabilité apostolique. Et c'est en 1800, si je ne me trompe pas, 47 ou 57, qui rétablit le patriarcat latin. Donc aussi qu'on puisse avoir une structure ecclésiastique qui permet, indépendamment de la présence franciscaine, de développer les activités pastorales dans cette partie du monde. Oui. C'est-à-dire que vous êtes en lien avec le patriarche latin? Absolument. Oui. Toujours. Nous travaillons, il n'y a pas deux églises, il y en a une seule pour nous. Nous travaillons en communion avec le patriarche latin. Par ailleurs, nous avons la responsabilité qui nous est confiée par le siège apostolique. Donc le des Vatican, sanctuaires, nous confie la responsabilité d'un certain nombre de sanctuaires et de missions particulières, ce que nous faisons. Oui, donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'activités, Oui. ça se voit. Alors donc vous êtes pas basé à Jérusalem? Non, moi je suis au Canada, je travaille au Canada, et ce qui est ma préoccupation, c'est de m'assurer que dans l'ensemble des églises catholiques canadiennes, donc l'ensemble des diocèses surtout, il y ait une bonne réception, un bon accueil, si vous voulez, des perspectives missionnaires qui sont celles de la Terre Sainte. Et à cet égard-là, je dois dire que l'Église canadienne, pour moi, est assez exemplaire. Exemplaire dans sa continuité, dans son soutien, dans l'intérêt aussi que l'Église et la conférence épiscopale particulièrement portent à toutes les questions qui concernent le Moyen-Orient et particulièrement la Terre Sainte. Ce n'est pas propre à l'Église catholique canadienne, mais il y a vraiment une prise de conscience très grande et je peux dire que notre conférence épiscopale est très préoccupée de ce qui se vit en Terre Sainte. Ils y vont, enfin, Monseigneur Smith et Monseigneur Durocher, ils vont chaque année? Chaque année, le président de la conférence épiscopale depuis 12 ans, avec l'ensemble d'autres présidents, y vont. Et ce qui veut dire aussi qu'indépendamment du commissariat de Terre Sainte, donc notre Église tient à être présente et tient à suivre l'évolution de beaucoup de questions, à la fois religieuses, spirituelles, sociales, politiques, économiques, qui sont le lot, si vous voulez, des responsables, mais aussi des communautés chrétiennes et des hommes et des femmes qui vivent au Moyen-Orient. Et vous-même, donc, vous allez beaucoup dans des paroisses? Vous voyagez beaucoup à travers le Canada? Peut-être pas assez, parce que d'abord, le Canada est grand. Oui. Il y a un seul commissariat pour tout le Canada. Alors, quand on pense que nous avons des liens avec 4500 paroisses, donc vous pouvez imaginer ce que signifierait l'animation. Oui, oui. Alors moi, mes liens sont surtout avec les évêques du Canada et aussi avec les organisations qui sont les leurs dans les diocèses, donc dans l'ensemble de tout le Canada. Donc j'essaie pour le moment d'entretenir donc ce qui est nécessaire pour la quête du Vendredi Saint, ce qui est un travail quand même considérable de construction, d'information, de sensibilisation. Je participe ici et là occasionnellement, si vous voulez, à des soirées d'animation, des rencontres, mais on ne peut pas dire que sur une année, que je peux investir énormément, parce que ce serait considérable, si vous voulez, de voyager d'un océan à l'autre. Oui. Et donc, je concentre plus mon travail au niveau de la sensibilisation, je dirais, les contacts qui sont utiles à travers, mettons, l'Internet, email, etc. C'est plus mon canal, si vous voulez, de travail et de contact. Et alors, vous êtes aussi franciscain, donc les franciscains sont impliqués beaucoup en Terre Sainte? Oui, ah oui, ça, les franciscains le sont. De partout, enfin, il y a toujours des liens entre... Toujours, et nous, bien évidemment, pour nous, c'est une structure de l'ordre franciscain. C'est la priorité de nos missions. C'est-à-dire, il y a plusieurs missions franciscaines dans le monde, vu l'importance de l'ordre, mais la mission que nous mettons toujours à l'avant-scène, parmi toutes celles que nous avons, c'est la Terre Sainte. Le nombre de franciscains qui travaillent en Terre Sainte varie selon les disponibilités, les collaborations. Pour le moment, il y a 300 franciscains qui sont en Terre Sainte au service de l'œuvre ou de la diversité des œuvres en Terre Sainte. Nous avons déjà été plus nombreux. Par ailleurs, il faut penser que nous ne sommes pas les seuls à travailler en Terre Sainte, c'est-à-dire que la responsabilité des lieux saints, c'est une chose, mais nous la portons avec beaucoup d'hommes et de femmes qui appartiennent, dans certains cas, à beaucoup de communautés différentes. Mais nous animons
en solidarité avec beaucoup de groupes, cette mission qui nous est confiée. Oui, parce qu'il y a d'autres chrétiens, d'autres confessions. D'autres confessions, d'autres chrétiens. Nous avons aussi essayé de créer une structure où nous travaillons avec d'autres communautés religieuses, avec des laïcs, hommes et femmes, parce que c'est une mission assez complexe, hein, quand on pense, par exemple, toute à l'information, par exemple, les revues, les secteurs, par exemple, d'information, le Franciscan Media Center, ou bien les œuvres académiques et sociales. Alors, c'est impossible de penser que 300 hommes vont répondre à tous ces défis. Mais ce n'est pas un... Nous animons ce défi, mais nous ne sommes pas les seuls à le relever, et Dieu merci. Oui. Alors, nous allons parler justement de la collecte du Vendredi Saint. Et voici un clip sur cette collecte annuelle du Vendredi Saint. L'année de la foi nous invite à retourner à nos sources. Comme les chrétiens de l'Église primitive, nous savons qui nous a rencontrés, connus et aimés. L'Église en Terre Sainte demeure un témoin de cette espérance. Cette Église doit continuer ses œuvres sociales et caritatives ainsi que l'entretien des lieux saints de notre foi. Elle a besoin de notre soutien. Notre solidarité permet aussi aux chrétiens de continuer d'être des témoins de réconciliation et de paix. Le commissariat de Terre Sainte au Canada est un pont entre l'Église de notre pays et la Terre Sainte. Ce Vendredi Saint, veillons à notre patrimoine spirituel. Soutenons les chrétiens et la mission des franciscains en Terre Sainte. Alors, en quoi consiste cette collecte annuelle du Vendredi Saint, frère Gilles? Cette collecte a été instituée, donc pour la situer historiquement, par le pape Léon XIII en 1887, le 26 décembre 1887, demandant à l'ensemble des diocèses dans le monde entier d'avoir une journée par année, de préférence le Vendredi Saint, où les catholiques, qu'on soit en Italie, qu'on soit en France, en Argentine ou ailleurs, que ces chrétiens catholiques, lorsqu'ils se rassemblent pour faire mémoire du Christ, de sa passion, hein, qu'ils deviennent aussi solidaires, pas des franciscains, mais de la mission qui leur est confiée au nom de l'Église catholique romaine. Alors, voyant les difficultés que vivaient donc en 1880, 85, 90, les franciscains pour faire face, si vous voulez, à cette mission, le peu d'apport financier qui pouvait être le leur, et puis pour être capable aussi de soutenir des présences multiples, plurielles, il fallait effectivement qu'on puisse faire autre chose que demander aux franciscains de vivre dans la misère. Alors, il a institué cette quête qui continue donc toujours et qui est normalement, qui a lieu toujours le Vendredi Saint, à moins qu'un évêque, pour des raisons qui lui sont propres, en dispose autrement. Alors, cette quête ici au Canada, depuis le père Frédéric Jansoun, qui était venu ici, qui est un bienheureux maintenant, qui est considéré comme l'apôtre de la Terre Sainte au Canada, cette quête a lieu, donc ça fait 125 ans cette année qu'elle aura lieu. Et on peut dire que les églises catholiques canadiennes, donc les églises catholiques, les diocèses, ont donné depuis cette époque un appui considérable, presque répandu sur tout le territoire canadien, et c'est continu, année après année. C'est constant, et je pense que beaucoup de catholiques canadiens sont sensibles à cet appel qui leur est fait une fois par année, et surtout à l'occasion du Vendredi Saint. Parce que c'est un peu la tradition ici. Oui. Donc, et comme ça, ils se sentent concernés par ce que vivent les chrétiens en Terre Sainte? Oui, moi je pense qu'ils le sont de plus en plus à cause à la fois des médias, radio, télévision, journaux. La réalité du Moyen-Orient est beaucoup plus présente qu'elle ne l'était, pour diverses raisons. Et c'est comme un espèce de bombardement d'abord de nouvelles. Et je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens, catholiques ou autres, qui sont concernés, se sentent concernés par ce qui se passe au Moyen-Orient. Et se sentent concernés aussi par la situation des communautés chrétiennes au Moyen-Orient. Ça ne veut pas dire que la connaissance est égale chez tous, mais cette conscience est beaucoup plus vive qu'elle ne l'était peut-être il y a 20 ans, 30 ans, à cause justement de l'immédiateté
de l'information, des nouvelles et du sort aussi. Je pense que les catholiques ici ont une meilleure connaissance du sort des communautés chrétiennes et de leurs besoins et de la possibilité que nous avons de vivre notre solidarité, de manifester que nous sommes frères et sœurs dans la foi, au moins à l'occasion du Vendredi Saint. Oui, parce que les communautés locales ne peuvent pas entretenir tous ces lieux. Enfin, c'est trop lourd, c'est ça? D'ailleurs, les communautés locales, je parle en général en Terre Sainte, ne sont pas responsables, par exemple, des sanctuaires, sont responsables de leur paroisse. Oui, c'est ça, mais c'est pas sont pareil, responsables de leur paroisse, de bon nombre d'activités sociales, apostoliques et éducatives. Mais il faut dire aussi que beaucoup de communautés chrétiennes investissent en Terre Sainte ou au Moyen-Orient pour supporter, comme ailleurs dans le monde, mais supporter un bon nombre d'œuvres en Terre Sainte, qui comme ne sont des pas écoles, des écoles, des centres hôpitaux sociaux, résidences pour personnes âgées, accueil pour les enfants, les familles en difficulté. C'est très complexe, très varié, mais très intéressant aussi. Et ce n'est pas simplement une question liturgique. Oui, c'est ça. Il y a aussi l'animation spirituelle. L'animation spirituelle, sociale, éducative, scientifique. Oui. Donc cette collecte est très importante. Et aussi, vous sentez qu'il y a un rapprochement entre chrétiens Oui, parce que dans les dernières années, d'abord, il y a une conscientisation beaucoup plus grande sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Et il y a aussi je pense que le message est passé dans beaucoup d'églises catholiques en Occident, qu'on ne peut pas s'intéresser simplement ce qu'on dit les pierres. Alors qu'à l'occasion, par exemple, on voit l'insistance à l'occasion des pèlerinages, visitez vos frères et vos sœurs, essayez d'établir des contacts avec des familles, des communautés paroissiales chrétiennes. Faites, du parrainage peut-être pas, parce que c'est pas, mais quand même, rendez-vous proche, non seulement des lieux, mais des personnes et des communautés. Écoutez ce qu'ils vivent. Accueillez dans votre vécu comme chrétien, comme chrétienne, accueillez aussi leur vécu, leurs défis, leurs passions, leurs difficultés, et comprenez peut-être que le partage va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il ne vous est pas demandé d'être, disons, des patrons, en soutenant, je ne sais pas moi, des œuvres en Terre Sainte, mais de partager, d'échanger à l'occasion, si vous voulez, de cette quête ou d'autres activités, de devenir des hommes et des femmes qui se font vraiment frères et sœurs de ces communautés. Oui, c'était une réciprocité entre chrétiens. Et un peu ce que disait saint Paul, il demandait aussi déjà, dès les Actes des Apôtres, de demander... de soutenir les saints de Jérusalem. Oui, c'est ça. Les saints de Jérusalem. Oui, c'est une entraide en Église, quoi. Oui. Et puis alors, aussi, Père, vous êtes poète. Ça m'arrive souvent. Vous avez le temps quand même d'écrire un peu. Oui. Oui. Et donc, pour terminer cette émission, au lieu de lire la parole de Dieu, on pourrait écouter un de vos poèmes. Ah ben, si vous le voulez bien, oui. Si vous me permettez de le lire. Oui. Vous venez de l'écrire, c'est ça? Ben, j'ai écrit ce poème-là l'été dernier à Ottawa, au mois de juillet. Et il était intitulé normalement « Mémorial ». Alors, je ne sais pas si c'est un poème de fin de vie ou un poème pour le soir, mais je pense qu'on peut le lire surtout le soir. Pour faire mémoire du Christ aussi? Oui. Tous les soirs, quand je suis baptisé dans l'onction et la lumière, je fais mémoire du matin, de l'éveil et du chemin, de la roue des heures. Je prends les mots qui me sont donnés, charbon et perles de feu, entre mes mains jointes. Je souffle sur leur braise pour qu'elles brûlent mes yeux, puisque je suis caché. Je ne demande à personne d'écouter mon chant. Il me suffit que la terre héberge le grain de mon âme comme une racine à venir. Je souhaite seulement que pour la nuit, la vie ferme les pans de ma tente, que je dépose mon souffle avec la brise endormie dans le jardin apaisé. Si je n'arrive pas à prier,
que toujours ton amour me veille simplement et murmure à mon oreille le refrain que j'ai perdu à force d'être pèlerin. Si mon cœur garde le silence de ta maison, qu'il n'y ait de mémoire que celle de l'aimé qui nous aime infiniment du soir au matin. Merci beaucoup, frère. C'est un beau poème qui est un peu une prière aussi. C'est une prière. C'est une prière et qui nous rapproche de nos frères de Terre Sainte, frères et sœurs de Terre Sainte, et qui nous permettent aussi de sentir que ces lieux saints sont aussi à nous, que nous sommes aussi concernés et que ce sont des lieux où nous pouvons faire mémoire et nous sentir aussi pèlerins. Comme vous le dites, nous sommes pèlerins sur la terre et la Terre Sainte nous aide à nous souvenir de cela. Oui. Et à continuer à découvrir le Christ qui est né sur cette terre. Merci. Merci beaucoup, frère Gilles. Merci. Pour en connaître davantage sur le commissariat en Terre Sainte au Canada, vous pouvez visiter le site commissariat.ca. Merci d'avoir été des nôtres. Je suis sœur Marie-Noëlle Chaumette. À la prochaine.